Bien, alors vous êtes toujours au musée des transports urbains de Saint-Étienne, bien sûr, et il faut savoir que nous avons un réseau électrique important pour alimenter naturellement toutes les lignes de tramway et les lignes de trolleybus. Alors, ce réseau électrique remonte au début du XXe siècle et nous avions à l'époque, pour alimenter les véhicules, des sources d'énergie EDF de 5700 volts. C'était la tension la plus courante. À titre de comparaison, aujourd'hui, tout est standardisé en 20 000 volts pour les sources EDF. Mais le courant délivré par EDF, c'est du courant alternatif. Or, les transports, les tramways et les trolleybus, c'est du courant continu. Donc ce courant, il faut le traiter dans des locaux qu'on appelle des sous-stations. On vient donc d'évoquer la traction électrique pour tout ce qui est tramway et trolleybus. Et cette traction électrique est naturellement contrôlée par des sous-stations qui alimentent le réseau et qui sont contrôlées par du personnel en permanence, 24 heures sur 24 pour ce qui est de l'une d'entre elles des sous-stations, celle qui était située à Bellevue. Et là, vous remarquez que vous avez des tableaux avec des appareils de mesure qui permettent de surveiller la totalité du réseau. Voilà. Lorsque nous avons un déclenchement, nous avons une signalisation, nous avons un signal sonore qui dit qu'il y a eu un déclenchement, le personnel qui est dans la sous-station va pouvoir réenclencher, contrôler si c'est bien, si on peut. Les sous-stations servent à alimenter et à contrôler le réseau. Ces sous-stations sont équipées aujourd'hui d'installations modernes, mais en attendant, à l'époque, nous avions, pour transformer le courant alternatif haute tension en courant d'utilisation des véhicules, tramway ou trolleybus, nous avions des sous-stations avec des redresseurs de courant électrique. C'est-à-dire qu'on passait du courant alternatif au courant continu. Ces redresseurs, au début du XXe siècle, nous avions des commutatrices. Une machine comme celle-ci, qui fait 700 kW. Alors vous avez un transfo en tête, alimenté par la source EDF. À l'époque, je répète, en 5007, en 20 000 volts, on avait des tensions, mais la plupart étaient des tensions. Au jour d'aujourd'hui, tout a été standardisé en 20 000 volts, partout, toutes les sous-stations. Et nous en avions à l'époque à Firminy, nous en avions à Bellevue, nous en avions à Chavanel, vers l'ancienne caserne des pompiers, à la Terrasse, et même à la Grande Croix, vers Saint-Chamond. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, les choses ayant évolué, nous avons une sous-station à Bellevue. L'ancienne a été, pas rénovée, mais refaite, rue Gabriel-Péri. Et au Chambon-Feugerolles, nous avons une sous-station aussi qui a remplacé celle de Firminy, qui est avec des redresseurs à peur de mercure. Ensuite, celle de la Terrasse a été supprimée aussi, a été remplacée en 1968 par une sous-station sans surveillance, entièrement automatisée. Voilà. À Chavanel, nous avions une sous-station aussi qui était surveillée par du personnel avec des redresseurs à vapeur de mercure, comme l'équipement qui est là. Et cette sous-station a été aussi modernisée et aujourd'hui est avec des redresseurs, des diodes de silicium.